Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de vidéo. Donc là, je suis en train de travailler sur l'équilibre du cheval. Je suis en train de chercher à ce qu'il remonte un peu plus sa nuque, qu'il s'équilibre en restant léger dans les transitions. Donc en fait, j'utilise les transitions pour évaluer son équilibre. Et j'évalue son équilibre par la légèreté. Donc là, il a fait une transition où il est resté léger. Donc il n'a pas changé la hauteur de nuque, il est resté stable dans sa nuque et il est resté léger. Donc l'équilibre est resté le même, donc c'est exactement ce que je recherche. Du coup, je donne une récompense, mais vous allez voir dans la suite que ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des moments où il vient s'appuyer un petit peu au moment de la transition. Donc comme j'ai pris la vidéo en cours de route, j'ai aussi travaillé sur des attitudes différentes pour lui permettre de s'étirer le dos quand il en avait besoin, parce que forcément, travailler dans une attitude haute comme ça en recherchant l'équilibre, c'est assez fatigant, ça travaille les muscles posturaux et donc du coup ça peut être difficile pour lui. Et quand il fatigue, justement il va être encore plus lourd dans les mains et après c'est la bagarre, alors qu'en fait il aurait juste besoin de s'étirer pendant quelques minutes. Voilà, donc là par moment il vient un petit peu tester le contact. Et là je cherche à le ralentir au pas par les actions d'assiette. Donc comme ça suffit pas, je monte un petit peu les mains et je mets les aides du reculé. Donc systématiquement, quand la transition n'est pas aussi bien qu'on voudrait, mettre les aides du reculé et reculer, c'est l'idéal pour ça. Donc là j'ai choisi de travailler au trot assis pour avoir plus de précision dans mes actions d'assiette. Là je demande de ralentir et on voit qu'il a vraiment pesé. Et en pesant, il cherche à descendre comme ça. En fait, il pèse en descendant son encolure. Du coup, reculer encore une fois pour le rééquilibrer. Et tout de suite, dès qu'il recule, on voit que les rênes deviennent plus fluides et le contact plus agréable. Donc ça prouve bien que le reculé aide vraiment à améliorer l'équilibre. Et donc je cherche à ce que dans mes transitions montantes et dans mes transitions descendantes, la nuque reste à la même hauteur, que le contact reste léger et qu'il reste en main. Donc là, quand il s'enferme, il faut que je fasse attention moi aussi au recul de la main, de ne pas reculer la main. Voilà, donc là, il a bien ralenti au pas et la transition au trot, c'est un petit peu ouvert, mais il est revenu tout de suite. Donc ça va s'améliorer à force de faire des transitions. Donc je ne m'occupe pas trop de la qualité, de la vitesse du trot là pour l'instant. Je m'occupe seulement des transitions. Donc au début j'ai fait des transitions du pas allongé au pas ralenti. Donc de pouvoir ralentir le pas en gardant le même équilibre. Et ensuite je fais la même chose du pas. Donc là on voit qu'il pèse. Du coup immédiatement reculer. Il redevient léger. Et donc une fois qu'il était léger dans les variations dans le pas, qu'il était léger en équilibre, hop, de nouveau il a repesé dans le trot, donc je suis revenue au pas, il est redevenu léger, je suis repartie au trot. Voilà, et là c'est bien. Du coup ça lui demande en fait de s'arrêter un peu en remontant son garrot, en abaissant les hanches. Et donc l'idée c'est qu'une fois que j'ai pu obtenir ça dans les variations du pas, là je le fais maintenant dans les transitions entre le pas et le trot. Et qu'il reste avec le même équilibre, aussi bien dans la transition du pas au trot, où il peut avoir tendance à s'ouvrir,
que dans la transition du trot au pas, où il peut avoir tendance à s'appuyer. En fait, quand il s'appuie, c'est simplement le signe d'un déséquilibre, et que finalement, là, donc le départ au galop était très bien. Il s'est beaucoup moins ouvert que d'habitude. On va le voir ensuite dans le travail à main droite. Il y a vraiment une différence. Et du coup, hop, j'arrête. Et même chose, il est resté léger, il est resté redressé dans la transition du galop vers l'arrêt. Donc je récompense. Voilà. Et ensuite, donc j'ai coupé le moment où je suis restée arrêtée assez longtemps. Je le fais repartir. Reine longue. Et puis je remonte doucement sur mes reines. Donc systématiquement, quand il va commencer à s'appuyer systématiquement dans un exercice, quand je ne travaille pas sur l'équilibre en tout cas, ça va me donner des indices que peut-être il fatigue physiquement pour tenir cette posture. Et du coup, ça peut être bon de lui laisser les rênes longues et de lui permettre de s'étendre vers l'avant, vers le bas, pour pouvoir se décontracter, étirer les muscles du dos et ensuite pouvoir reprendre l'exercice en se tenant dans un bon équilibre. Voilà, là on a vu que dans le départ au galop, il s'est ouvert. Il a eu besoin de vraiment se remonter très très fort pour partir au galop du pas. Du coup, là je reviens. Voilà, transition descendante était très bien. Et je vais le refaire un petit peu plus loin. Et donc toujours quand on commence à galoper, ne pas hésiter à revenir à l'exercice auquel vous étiez en train de faire à la base. Vérifiez que votre cheval se décontracte dans cet exercice, qu'il est disponible, parce que parfois certains chevaux, après avoir galopé, ne sont plus trop à l'écoute. Donc là c'est le cas, j'ai fait 2-3 transitions, ça a été, et du coup je peux redemander un départ au galop. Voilà, il est raté, il n'a pas été dans le bon timing, et là de nouveau il s'est ouvert fortement. Voilà un petit aperçu du travail sur l'équilibre qui permet donc au cheval de se remonter dans son encolure, dans la mise en main, en étant léger. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande du tact, qui va être plus long si vous avez un cheval avec une mauvaise conformation, et qui va être plus long aussi si, comme moi, vous n'acceptez pas d'avoir en permanence du poids dans les mains, d'avoir un cheval qui s'appuie sur la main, parce que forcément, quand on a un cheval qui s'appuie sur la main, finalement, c'est un petit peu plus facile. Mais là, quand c'est le cheval qui doit se tenir tout seul dans cet équilibre sans s'appuyer sur la main, ça prend un peu plus de temps et ça demande un peu plus de travail de la part du cavalier pour obtenir ce résultat-là. Voilà en tout cas la manière dont je travaille. Si vous voulez en savoir plus sur la même façon dont je travaille, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous ai mis plusieurs liens. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.